De plus en plus de signes indiquent que les États-Unis s'engagent directement dans la guerre contre l'Iran. Le président américain Donald Trump a convoqué d'urgence l'équipe de sécurité nationale des États-Unis pour discuter de la possibilité que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. Cela s'est produit peu après ses déclarations publiques, affirmant que le dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, est une cible facile à éliminer, et que les États-Unis savent parfaitement où il se trouve en ce moment. Après avoir déclaré que les États-Unis contrôlent totalement l'espace aérien iranien, et après avoir exigé de l'Iran, je cite, « une capitulation sans condition ». Et maintenant, des responsables israéliens supposent que les États-Unis pourraient rejoindre la guerre contre l'Iran dès ce soir, le 17 juin, au moment où cet épisode est enregistré. À Washington, pendant ce temps, on ne cache pas que Donald Trump se rapproche de plus en plus de l'idée d'utiliser les forces armées américaines pour frapper les installations nucléaires iraniennes. Les militaires américains se préparent à la possibilité que Donald Trump décide d'ordonner à l'États-Unis Air Force d'au moins aider à ravitailler les chasseurs israéliens lorsqu'ils mèneront des frappes contre l'Iran. Mais en même temps, les États-Unis déplacent massivement des bombardiers lourds plus près de l'Iran qui, de toute évidence, ne sont pas destinés à un simple ravitaillement. En même temps, le ministre de la Défense d'Israël a déclaré que le pays prévoyait de frapper des cibles très importantes à Téhéran. Après cela, Donald Trump a publiquement appelé les Iraniens à évacuer d'urgence Téhéran et a déclaré que l'Iran avait eu une chance de résoudre la question pacifiquement, mais qu'il n'avait pas voulu mener de véritables négociations. Je m'appelle Alexei Pitchi. Parlons des dernières nouvelles sur l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Voilà pour la préambule. Passons maintenant à tout dans l'ordre. Donald Trump a fait aujourd'hui toute une série de déclarations belliqueuses à l'encontre de l'Iran et de son dirigeant, l'ayatollah Ali Khamenei. Trump a lancé une série d'avertissements à l'Iran, qualifiant le guide suprême Khamenei de cible facile et a déclaré que la patience de l'Amérique était à bout. Voici une citation de Donald Trump. « Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais là-bas il est en sécurité. Nous n'avons pas l'intention de le tuer. Du moins pas pour l'instant. Mais nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou sur des soldats américains. Notre patience est à bout, et la patience manifestement est vraiment à bout. Car déjà dans le message suivant, composé d'une seule ligne, Donald Trump écrit en majuscule « Capitulation inconditionnelle ». Et voici un point intéressant qui indique que beaucoup de la rhétorique publique de Donald Trump n'était qu'un jeu. En fait, littéralement ce week-end, des sources à la Maison-Blanche ont déclaré que le président américain Donald Trump s'était opposé au plan israélien visant à assassiner le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, sur fond de vagues continues de frappes de représailles entre Israël et l'Iran. Alors que le président américain, publiquement mais aussi en privé, fait clairement comprendre qu'il préfère pour l'instant ne pas impliquer les États-Unis dans cette guerre. Ce week-end, un haut responsable américain a déclaré que les Israéliens avaient déjà eu l'occasion de tuer le guide suprême de l'Iran. Les États-Unis ont informé Israël que Donald Trump s'opposait à ce plan, empêchant sa mise en œuvre. Donald Trump chercherait à désamorcer la situation, craignant de s'enliser dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, tout en surveillant de près les évolutions de la politique de son parti républicain. Publiquement, même dans un contexte d'escalade du conflit, les représentants de l'administration Trump font clairement savoir qu'ils sont ouverts à la poursuite des négociations nucléaires avec l'Iran. J'espère que, malgré les difficultés insurmontables, ils parviendront à trouver une solution pacifique. Mais aujourd'hui, Donald Trump ne semble plus chercher une solution pacifique. Après cela, Donald Trump a déclaré que désormais les États-Unis ont un contrôle total et absolu sur l'espace aérien iranien. Citation. L'Iran disposait de bons avions de surveillance aérienne et d'autres équipements de défense, et il y en avait beaucoup. Mais cela ne peut pas rivaliser avec les équipements américains, conçus, imaginés et fabriqués aux États-Unis. Personne ne fait cela mieux que les bons vieux États-Unis d'Amérique. Eh bien, après de telles paroles de Donald Trump, les responsables israéliens cachent de moins en moins le fait que les États-Unis sont déjà impliqués. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Eleiter, a déclaré qu'Israël avait demandé aux États-Unis d'adopter une position exclusivement défensive dans le contexte du conflit avec l'Iran.
L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a réagi aux déclarations de Donald Trump sur le contrôle de l'espace aérien iranien, selon cette citation. Je vais vous dire quels sont les faits. Nous avons demandé aux États-Unis d'adopter une position défensive, et nous sommes pleins de gratitude et de reconnaissance pour les systèmes de défense que les États-Unis ont mis en place. Les systèmes de défense antimissiles, tels que le CAAT, ont permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies au cours des 4 derniers jours, depuis que l'Iran a lancé des missiles balistiques sur nos localités. C'est donc notre demande, et c'est ce que fournissent les États-Unis d'Amérique. Le vice-président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, a également fait une déclaration. Et comme il l'a déclaré, je cite, « Le président Donald Trump peut à tout moment décider qu'il est nécessaire de prendre d'autres mesures pour mettre fin à l'enrichissement de l'uranium en Iran. Cette décision appartient en fin de compte au président. Et bien sûr, les gens ont raison de s'inquiéter de l'ingérence étrangère après les 25 dernières années de politique étrangère idiote des États-Unis. Mais je pense que le président a mérité une certaine confiance sur cette question. Et l'ayant vu personnellement et de près, je peux vous assurer qu'il ne cherche qu'à utiliser l'armée américaine pour atteindre les objectifs du peuple américain. Quoi qu'il fasse, c'est là-dessus qu'il se concentre. Eh bien, continuons. James David Vance affirme que Donald Trump est resté remarquablement cohérent pendant plus de 10 ans sur le fait que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Et il a dit que l'administration Trump insistait sur une résolution diplomatique pour mettre fin à l'enrichissement de l'uranium. Et, citation, « Il a répété à plusieurs reprises que cela se produirait de l'une des deux manières, soit de façon facile, soit d'une autre manière, a déclaré Vance. Et il a ajouté, « Le président a fait preuve d'une remarquable retenue, en concentrant l'attention de nos militaires sur la protection de nos soldats et la défense de nos citoyens. » Après ces déclarations publiques, voici les premiers véritables signaux d'alarme. Selon des sources de la Maison-Blanche, les forces armées américaines se préparent à la possibilité que le président Donald Trump puisse décider de donner l'ordre à l'États-Unis Air Force d'aider à ravitailler les chasseurs israéliens lorsqu'ils attaqueront l'Iran. Un tel scénario serait apparemment l'une des raisons pour lesquelles au moins 30 avions ravitailleurs américains ont été déployés dans la région ces derniers jours, ou, comme tout le monde les appelle, des avions citernes. Mais une telle déclaration n'est, honnêtement, qu'un simple prétexte public pour expliquer d'une certaine manière le véritable transfert massif d'aviation lourde directement des États-Unis vers la région du Moyen-Orient ou à proximité. Parce que d'autres sources ajoutent que ce transfert d'aviation pourrait être une option présentée à Donald Trump par le commandement central des forces armées américaines pour mener des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre les sites nucléaires iraniens. De plus, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a donné ce week-end dernier l'ordre au commandement central d'envoyer des forces supplémentaires, y compris le groupe aéronaval du porte-avions Nimitz. Et maintenant, le plus important. En plus du groupe aéronaval, de nombreux chasseurs F-16, F-22 et F-35 sont déployés dans la région ces derniers jours. Et hier encore, je vous montrais cette carte où l'on a observé un déplacement massif de ravitailleurs et d'avions cargo américains, qui, comme vous pouvez l'imaginer, transportent non seulement du carburant. De plus, les États-Unis ont déjà mis en place ce qu'on appelle un pont aérien pour une intégration et un soutien total à la société israélienne. Qu'observons-nous après plus de 24 heures de transfert aérien ? Oui, ce même pont aérien entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Ce sont 3 zones de ravitaillement sur la route vers le Moyen-Orient. La première zone sera bien sûr desservie par des ravitailleurs aériens basés sur la côte est des États-Unis. La deuxième zone sera desservie par environ 8 avions qui ont déjà atterri dans le sud de l'Espagne, sur une base appelée Marron. Une autre zone est la base de Souda en Crète. Et donc, si nous regardons un tel pont aérien, nous comprenons que le transfert de l'aviation n'est pas ce dont parle Trump et son équipe. C'est-à-dire que les ravitailleurs américains ne sont pas transférés uniquement pour ravitailler l'aviation israélienne participant aux opérations contre l'Iran. Non, il s'agit d'un véritable pont aérien pour soutenir l'aviation de transport américaine pour des livraisons massives d'armes en Israël. C'est aussi une aide au redéploiement du groupe d'aviation tactique de l'États-Unis Air Force du continent américain vers le Moyen-Orient. Mais il est important de noter qu'en ce moment, nous voyons une publicité démonstrative dans la création de ce pont aérien, ce qui en soi constitue déjà un signal pour l'Iran. Après cela, nous avons encore une autre information confidentielle.
Donald Trump est de plus en plus séduit par l'idée d'utiliser les forces et les moyens militaires américains pour frapper les sites nucléaires iraniens, et il croit de moins en moins à la possibilité d'une solution diplomatique capable de mettre fin à l'escalade du conflit. Eh bien, après ces informations confidentielles, c'est Donald Trump lui-même qui déclare, je cite, « Je ne suis pas d'humeur à négocier avec l'Iran. Mon objectif en Iran, c'est la fin, la vraie fin, pas un cessez-le-feu ou un abandon total. » sous-entendant le refus de toute négociation. Donc, je pense que dans les prochaines heures, au plus tard dans les prochains jours, nous verrons vraiment le dénouement de la situation, dans laquelle les États-Unis semblent réellement prêts à entrer en guerre ouverte contre l'Iran. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne. Vous pouvez le faire en envoyant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.